Christian et Yann, je suis ravie de vous retrouver pour Arte Vie. Nous, on s'était déjà vu pour Grizzly Lee, me semble. Oui, ça devait être il y a 4 ans à peu près. C'était une belle aventure musicale. Déjà, il y avait déjà le chant présent. Ouais. Et voilà, Yann, dans l'univers qu'il affectionne, hein, l'univers de l'art aussi. Ouais, du dessin. spectacle et des choses mélangées. Exactement. Et ça tombait bien, Cosmolitude, c'était vraiment un spectacle où tu pouvais te laisser aller aussi à ton univers, à toi. Complètement, et puis c'était une carte blanche dès le début du projet, donc c'était top. Je suis parti sur un truc dans tous les sens, et avec Christian, qui n'est pas le dernier pour partir dans tous les sens, c'était ça a coulé tout seul, quoi. Alors, Christian, qui, lui, est en Suisse en général, je me disais, mais ce monsieur, finalement, il a un visage qui est connu. Et oui, parce qu'il vient souvent à Bastia, au festival de BD. Chaque année, depuis à peu près 25 ans. Oui. C'est un des plus fidèles. Oui. Et puis, il passe par l'Université de Corse aussi, de temps en temps. Oui, ça c'est venu un peu plus tard, mais oui, ça fait aussi quelques années. Pour s'occuper des étudiants en art. Aussi. Absolument. Mais on fait ça à Bastia. Aussi. Donc, du coup, finalement, il n'y a pas tellement de surprise de vous retrouver tous les deux. Vous vous êtes rencontrés par le biais de la BD? De la BD, oui. Oui. À force de se voir tous les ans, moi j'y donne des ateliers tous les ans aussi, et du coup on est copains de la BD. Et c'est un projet de copains de la BD en fait. C'est vraiment Unavolt et BD à Bastia qui ont porté ça, quoi. Et puis la sérigraphie, tu connaissais? Je connaissais par son atelier, mais c'est tout. J'avais pas expérimenté la technique. Et là, ça coïncide avec une période où je me lance dans la gravure, dans la reproduction, dans les choses comme ça, et c'est parfait, ça tombe pile poil. Il comprend assez vite. Hein. Oui, ça va. Oui. Mais c'est le pédagogue qui parle, parce qu'il faut le voir parler aux enfants de la sérigraphie. C'est quelqu'un qui est dans la transmission, hein, Christian. Ah oui, et puis il parle aux enfants comme j'ai il parle... l'âge pour, de toute façon. Il parle aux enfants comme il parle aux adultes, hein, c'est pareil, hein, ça marche, quoi. C'est un métier de passion, c'est un métier d'art, la sérigraphie. Je crois que quand on parle d'étymologie, ça nous ramène à la soie. Oui, c'est vrai. Ouais, la soie. Et graphein, écrire. On écrit à travers la soie, oui. Ça a été le premier support de sérigraphie, finalement, ou... Oula, la sérigraphie, c'est vieux. Ça date... on ne sait pas très bien si c'est les Égyptiens ou les Chinois, mais à l'époque, ils tendaient une peau d'animal sur un cadre en bois, puis avec une raclette en os, donc c'était le principe du pochoir. Il n'y avait pas encore le tissu, mais ils raclaient déjà une pâte, une encre, à travers un pochoir, donc qui était tendu sur un cadre en bois. Ça, c'est l'ancêtre vraiment de la sérigraphie. Jusqu'au moment où il y a un petit malin qui s'est dit, mais si je mettais du tissu, on pourrait faire, parce que c'est vrai qu'avec un pochoir, quand on veut faire, disons, un haut, par exemple, si on veut faire le centre du haut, on est obligé d'avoir de chaque côté une petite patte pour tenir le centre. Avec le tissu, en fait, le tissu fait office de cette petite patte, et puis du coup, on peut coller le centre du haut sans avoir d'interférence entre l'extérieur et l'intérieur. Cet univers de la sérigraphie, on va le découvrir aussi dans le spectacle Cosmolitude. Mais comment vous êtes partis tous les deux dans l'aventure? Parce que bien sûr, il y a l'art, le dessin, le graphisme, la passion pour la BD qui vous lie. Mais après l'aventure avec le Jacques Orchestra, comment, à un moment donné, vous vous retrouvez tous les quatre dans cette aventure folle? Et comment ils ont réussi, finalement, Jackie et Célia, à vous attirer? Ils ont brigadé là-dedans. Je crois que c'est vice-versa. Et vice-versa. Ils savaient pas notre potentiel de folie, de folie créatrice. Là, je crois qu'ils ont découvert. On s'est mis tous ensemble. Ça part d'une volonté de faire un projet ensemble. On savait pas quoi, mais on savait qu'il fallait qu'on fasse quelque chose ensemble. On se voit, on fait un truc ensemble. C'était la BD. On a mangé ensemble. Et là, ils ont amené cette pièce musicale qui était pas aussi longue. Et nous, on a une pièce musicale, c'est pas trop dans l'univers du Jacquez, c'est un peu hors du truc. Ok, vas-y, envoie. Moi, je ferais bien un bouquin en gravure. Ok, super. Tant qu'à faire avec Christian, c'est bon, je m'occupe de l'imprimer. Et il est là. Et il est là. Ouais, il est là. Et il est là, il est beau, je suis content. Mais il y a de quoi, hein? Oui, il y a de quoi. Et après, c'est parti. Ok, la sérigraphie, ça va pas servir qu'à sortir un livre, on va le faire en live. On a farfouillé, ça n'existe pas. Parce que c'est ça, en fait, l'idée du départ, quand on a mangé ensemble, c'était de se dire... Parce que moi, j'ai fait connaissance avec Jackie à Corté,
Oui, J'ai fait une à expo de mon l'université. travail à la bibliothèque. Et puis, on s'est dit, bah, tiens, ce serait chouette. Ils sont venus pour les 20 ans des éditions de Rosophile à Genève jouer, donc Jackie, Célia. Et puis là, quand on s'est retrouvés, on s'est dit, mais on pourrait faire un truc quand même tous ensemble. Ce serait un peu une apothéose quand même de notre rencontre. Et puis, on a dit, mais pourquoi on ferait pas un concert sérigraphié? D'habitude, on fait des concerts dessinés. Oui. Les gens sont devant une feuille avec une caméra, ils dessinent, il y a de la musique et tout. Puis là, on s'est dit, mais on pourrait faire un concert sérigraphié. Puis après, Yann, Après, oui, c'est là, parti c'est- dans C'est tous les sens. parti. Oui, mais ça demande une sacrée organisation. Quand on voit le décor derrière nous, les structures métalliques et le fait que ça bouge beaucoup pendant le concert. Ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de... C'est lui. Là, il y avait une narration. À partir du moment où il y avait une narration, il y avait des écrans. Il fallait faire du dessin animé. Enfin, pour moi, j'avais envie de faire ça. Et partir du livre, développer les choses. Et puis, au fur et à mesure des résidences de création, telle image qui était au début une image figée est devenue une image animée. Et puis, on a grossi le truc comme ça. Et puis, en fin de compte, on a 1 heure de dessin animé, quasiment, sur ce spectacle. Plus de l'impression, plus une histoire Il y a eu un puissante. stage à Genève, quand même. Aussi. hein. Je suis allé à Genève. Bon, ok, on fait de la sérigraphie. Comment ça marche, je savais pas. Je peux venir, ouais, bien sûr. Découverte. Je suis monté à Genève. Et puis il m'a montré le truc. Je veux rester là toute ma vie, c'est génial. Et pendant le concert, vous allez jouer aussi. On va en parler, mais donc du coup, vous êtes derrière Célia et du coup Jackie aussi. Et eux ne voient pas ce que vous faites. Eux, ils sont dans la création, dans la chanson, dans la musique. Et vous, vous êtes dans votre univers. Puis de temps en temps, vous lâchez le mapping, vous lâchez la réalisation. Et vous voilà donc aussi aux Il y a des instruments, incursions, ouais. au chant. Surtout Yann, ouais. Et vous n'êtes pas venu tout seul, hein, vous êtes venu aussi avec un instrument venu des Alpes. Un instrument barbare, ouais. Bien petit, bien discret, facile à amener dans sa valise. Ouais, j'ai toujours discret, moi. Comment on l'appelle? Un corps des Alpes? Un corps des Alpes, oui. Ouais. Donc, et du coup, voilà, le voilà lui aussi intégré dans l'aventure. Il fallait Ouais, il fallait qu'il fasse partie que l'instrument fasse partie de l'histoire. Ça symbolise aussi tout ce mélange de culture, de musique, d'écriture. Jackie dans la chanson française, Célia dans la musique classique, moi dans un registre plus rock. Et un corps des Alpes et un Suisse tant qu'à faire qui viennent avec son son. Et c'est ça qui est chouette aussi, c'est qu'il y a tout infuse dans ce spectacle et chaque technique artistique infuse dans les autres, tout se mélange et c'est plutôt passionnant à faire, quoi. Et une expo, ça peut... Il y a eu une expo. Hier encore. Il y a eu. Il y aura d'autres. J'en ai fait une à l'étrange atelier, où je réside à Ajaccio. J'ai fait une expo Cosmolitude, donc on a remis des éléments de décor, construit une fusée. On a fait un truc un peu fou avec les gravures originales du livre. Il y avait toute une scénographie sur Cosmolitude. Donc c'était un peu le point d'orgue et le Jacques est venu jouer pour la clôture de l'expo. Donc c'était encore une fin super chouette. Est-ce que vous donnez encore des objectifs en vous disant, tiens, et si, pour la suite, Cosmolitude 2021 prenait encore une autre forme? Ouais, on est toujours dans la recherche d'adaptation, parce qu'on a quand même un décor qui est plutôt un peu haut. Là, on est vraiment au ras du plafond, donc on ne peut pas le jouer partout sous cette forme-là. Ouais. Donc il faut l'adapter sans non plus juste enlever les choses et toujours en gardant du sens. Il y a une forme ciné-concert qui est en train de se dessiner là, où je vais travailler sur du liant en dessin animé pour projeter des choses et puis jouer là-dessus. Donc oui, il va encore évoluer ce spectacle, c'est sûr. Et puis on ne sait pas trop figer les choses, on ne sait pas faire. La peinture explose pendant le concert. Vous êtes en blouse ou ou c'est quelque chose de très précis, ou c'est quelque chose de très vivant au En contraire? tartine. En tartine. Ah oui. Oui. Non, là, c'est tout sauf précis. En fait, le but, c'est pas d'être précis, c'est plus un show quand même aussi d'imprimer. Le public voit pas non plus ce qu'on est en train de faire. Qu'on imprime, tac. Il vous voit travailler. Il nous voit travailler. C'est déjà pas mal. C'est quand déjà même. énorme. Donc on est un peu les deux savants fous qui essayons de créer le Fabriquer ce cosmonaute du futur. Voilà. Hein. C'est ça. Et on voit le résultat à la fin du spectacle. Et justement, Puis ce qu'il faut dire quand même de tout ce spectacle, de tout ce qui se passe là, c'est surtout une grande histoire d'amitié. Ah, c'est un peu, oui.
Et que chaque fois qu'on se retrouve, qu'on a une résidence, là, l'équipe est venue à Genève faire une résidence. Moi, je suis venu déjà 3-4 fois ici. Puis chaque fois, on a encore plus de plaisir à se retrouver, quoi. C'est un peu magique, quand même, cette histoire. Hein. Très. C'est des passerelles, mais on le sent dans le travail que vous faites. Et puis, on sent aussi que chacun ayant sa personnalité, on va encore plus récupérer des choses chez l'autre parce qu'on aime, on estime ce que fait l'autre. C'est ça qui est touchant dans votre projet aussi. Ouais, puis c'est composé que de personnalités assez fabuleuses, des gens. C'est vrai. Voilà, c'est quand même des. Ouais. On travaille avec des gens super là, gentils, ça gueule jamais. Il y a vraiment que du plaisir. Quoi. On va le vérifier parce qu'on va pouvoir découvrir ce spectacle sur Arte Vivre. Et puis, n'oubliez pas qu'après, les spectateurs vont vous poser des questions. Ah oui. Et il y aura certainement beaucoup de questions liées à la technique de ce projet aussi. Mais on est prêts. Hein. On est Vous êtes prêts ? prêts. On est prêts. On aura les mains sales, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti, on va décoller. Merci à tous les deux. Merci, c'était un plaisir.